Bonjour et bienvenue sur Algomus. Si vous arpentez les chemins d'Azeroth depuis quelques années, vous vous êtes peut-être frotté au donjon des brumes de Tir-Nasit. C'est un donjon qui vous ramène un petit peu dans le royaume des fées et des forêts, et le donjon a une spécificité, c'est qu'il vous propose une énigme. Alors cette énigme apparaît déjà pour trouver votre chemin, à la base, et puis il apparaît aussi pendant le combat contre un des boss. Alors, c'est pas vraiment une énigme très difficile, mais tout simplement le fait que vous ayez à la résoudre pendant le combat contre le boss, donc là vous avez plein de choses à faire en parallèle, rend justement l'énigme un petit peu plus compliquée à résoudre. Alors on va essayer d'étudier cette énigme, l'énigme Tir-Nasit, et même si vous n'avez jamais joué à World of Warcraft, eh bien vous allez voir que vous allez comprendre assez facilement cette énigme. Nous allons avoir en fait des images qui apparaissent, 4 images, et ces images en fait elles ont plusieurs critères. Chaque image peut être entourée ou non, chaque image peut représenter une feuille ou une fleur, et chaque image peut être colorée ou non. Il y a donc 3 critères, et sur ces 3 critères, en fait, il y a toujours 2 valeurs possibles. Et l'idée, c'est de trouver l'intrus. Alors, quel est l'intrus parmi ces 4 images? Eh bien, l'intrus va être le seul qui n'est pas entouré, le seul qui est une fleur, le seul qui est une feuille, le seul qui est coloré, le seul qui est non coloré, et ainsi de suite. Ok. On va essayer d'analyser complètement ces éléments-là. On va essayer d'analyser cette énigme et on va essayer de comprendre un petit peu comment déterminer l'intrus. Mais on va aller un petit peu plus loin que ça. On va essayer de voir aussi, est-ce que je peux prendre n'importe quelle combinaison et je vais forcément avoir une énigme de Tir-Nasit qui tient la route? Eh bien, peut-être pas. On va donc l'analyser, on va utiliser Python pour ça, ce qui va nous permettre de calculer toutes les combinaisons assez rapidement. Et le but, c'est d'arriver à créer en fait une fonction qui nous génère des énigmes, qui nous les génère automatiquement et qui les génère forcément justes, puisqu'effectivement on va voir que certaines énigmes en fait ne sont pas correctes. Qu'est-ce qu'une énigme qui n'est pas correcte? Eh bien ce serait par exemple une énigme qui n'a pas d'intrus. Effectivement, on vous proposerait une énigme où il faut trouver l'intrus alors qu'il n'y en a pas, c'est-à-dire que les critères ne sont pas réunis pour qu'il y ait un intrus, eh bien c'est une énigme que vous ne pourriez pas résoudre. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement d'arriver à faire la jonction entre une énigme de jeu vidéo, une partie mathématique et une partie programmation, et vous allez voir en fait qu'on va arriver à disséquer complètement cette énigme et à comprendre exactement comment elle marche. Et à la fin, on va arriver à créer un générateur d'énigmes qui va nous permettre en fait de pouvoir en fait générer des énigmes et tenter de les répondre. Si ça se trouve, on peut même s'entraîner pour que le donjon de Tir-Nasit, en fait, on le réalise plus rapidement avec l'habitude. Allez, on va lancer tout ça, et puis on regarde comment ça marche. C'est donc parti pour essayer de comprendre l'énigme de Tir-Nasit et d'essayer de la résoudre. Alors déjà, on va essayer de poser les bases, de comprendre en fait comment marche cette énigme. L'énigme en fait propose 4 images. Ces 4 images sont composées d'images toutes différentes en fait, il y a 4 images différentes, et il y a un intrus parmi ces images. Alors ces images en fait, elles sont constituées de 3 critères. Sur chaque image, il y a soit une feuille, soit une fleur. L'élément est soit entouré, soit non entouré, et l'élément peut être colorié ou non. On va se retrouver sur quelque chose en fait qu'on connaît très très bien en algèbre de Boole, c'est-à-dire qu'on va se retrouver sur des variables booléennes. Ce sont des variables un petit peu spéciales qui ne peuvent avoir que 2 valeurs. Alors habituellement en algèbre de Boole, on a les valeurs vraies ou faux, mais là, entouré, non entouré, on pourrait les ramener en fait à ce genre de problème. Donc on va se retrouver en fait face à un problème de logique que l'on pourra en fait résoudre grâce aux mathématiques. Donc on a plusieurs éléments, alors je les ai dessinés ici pour qu'on les voit bien. On a des feuilles, on a des fleurs, elles peuvent être entourées, elles peuvent être colorées. Voilà un petit peu, donc 3 critères, et sur ces 3 critères peuvent prendre chacune 2 valeurs. La première chose que nous allons essayer de voir, c'est où est l'intrus? Enfin, déjà, est-ce qu'il y a un intrus? Et si il y a un intrus, quel est l'intrus? Alors ici, je vous propose une petite séquence. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai une feuille non colorée entourée, j'ai une feuille colorée entourée, j'ai une fleur non entourée, et j'ai une fleur colorée entourée. On va essayer de trouver en fait quel est l'intrus parmi ces 4 images. Et on va s'apercevoir que l'intrus en fait c'est le 3, puisque c'est la figure qui n'est pas entourée. Alors ici ça saute un petit peu aux yeux, le côté entouré en fait se voit très très vite, et on s'aperçoit en fait que c'est le seul critère qui se trouve une fois. C'est-à-dire que la feuille, en fait, la forme de feuille se retrouve 2 fois, dans les 2 premiers. Le côté coloré se retrouve
dans le deuxième et dans le quatrième, le côté non coloré se retrouve dans le premier et dans le troisième, et le côté entouré se retrouve dans 3 éléments. Donc on voit qu'effectivement, il n'y a qu'une seule propriété qui se trouve une seule fois dans l'énigme, c'est le fait que l'élément ne soit pas entouré. Et c'est ce qui fait du troisième élément l'intrus de notre séquence. Voilà. Tout ça, eh bien, on va essayer de le résoudre mathématiquement et on va essayer de voir comment générer aussi une combinaison de l'énigme. On va voir en fait que toutes les combinaisons possibles de cartes, eh bien, ne génèrent pas en fait une énigme valide. Alors combien il y a de possibilités de cartes finalement? Eh bien, si vous avez 3 critères, et que vous avez 2 valeurs possibles pour chacune de ces critères, en fait, on va se ramener en fait à une table de vérité qu'on peut retrouver par exemple avec les variables booléennes. Les variables booléennes, eh bien, si je devais en tracer un tableau, si j'avais par exemple une valeur A qui peut valoir soit vrai, soit faux, eh bien quand j'ai qu'une seule variable booléenne, eh bien cette valeur peut avoir que 2 valeurs, elle peut être soit vrai, soit faux. À partir du moment où je me retrouve avec 2 variables booléennes, eh bien j'ai cette fois-ci 4 possibilités, soit les deux sont à faux, soit seulement A est à vrai, soit seulement B est à vrai, soit les deux sont vrais. C'est les 4 combinaisons possibles en fait avec 3 variables booléennes. Si je vais plus loin, si je me retrouve avec 3 variables booléennes comme j'ai ici, eh bien je multiplie encore une fois le nombre de possibilités par 2. Donc une variable j'en avais 2, 2 variables j'en avais 4. Forcément avec 3 variables booléennes, j'ai 8 possibilités. Alors les 8 possibilités, quelles sont-elles? Eh bien soit les 3 variables sont à faux, soit il n'y a que la C qui est à vrai, soit il n'y a que la B qui est à vrai, soit il y a la B et la C qui sont à vrai, soit il n'y a que la A qui est à vrai, soit il n'y a que la A et la C qui sont à vrai. J'essaie en fait de tracer toutes les combinaisons possibles, la A et la B qui sont à vrai, soit les 3 sont à vrai. Et je me retrouve effectivement avec 8 possibilités différentes. Et bien là, c'est exactement le même cas. Comme chacun des critères en fait ne peut avoir que 2 valeurs différentes, entouré, non entouré, colorié, non coloré, fleur ou feuille, eh bien je me retrouve exactement dans ce cas-là. Et donc combien j'ai d'images? Eh bien je n'ai donc que 8 images différentes qui peuvent m'être proposées dans le jeu. Ok, bon, ça fait pas beaucoup. Donc les 8 images, c'est celles que j'avais montrées dès le début, c'est celles qui sont ici. C'est les 8 images sur lesquelles on va s'appuyer en fait pour créer notre jeu. Déjà le comprendre, trouver l'intrus, et ensuite on va regarder si on peut générer nous-mêmes des combinaisons valides. Ok. On va parler un petit peu de mathématiques. On va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans cette combinaison-là. Eh bien, quand je tire 4 images au hasard, eh bien c'est comme si je récupérais en fait toutes les images. Voilà, j'ai donc toutes les images, les 8 images, et je faisais un tirage en fait, je récupérais 4 images, au hasard. Donc par exemple, je prendrais celle-là, je prendrais celle-là, ok, et je prendrais par exemple celle-là. Voilà. Je me retrouverai donc de nouveau avec la quatrième qui est un intrus, elle n'est pas entourée, alors que j'ai 2 colorés, 2 non colorés, et j'ai aussi 2 fleurs et 2 feuilles. Ok, ça marche. Cependant, si jamais j'avais fait un tirage avec les mêmes cartes, mais dans un ordre différent, si par exemple je les avais tirées comme ça, en fait, la combinaison aurait été exactement la même. C'est-à-dire en fait que l'ordre du tirage n'influe absolument pas en fait sur l'énigme. Je peux récupérer les 4 cartes tirées de peu importe dans quel sens. Alors ça ressemble effectivement à un jeu que vous avez peut-être déjà pu voir si vous avez fait des probabilités. Par exemple, j'ai des boules de couleur dans un sac, je récupère certaines boules et je vais avoir la probabilité d'avoir 2 boules rouges, 3 boules jaunes et ainsi de suite. Ok, on est un petit peu dans ce cas-là. On va récupérer 4 cartes parmi 8, okay, et l'ordre n'a pas d'importance. Par contre, là, ce qui a de l'importance, c'est que je n'ai pas le droit d'avoir 2 fois la même carte. C'est-à-dire qu'une fois que la carte a été tirée, sortie du sac, je n'ai pas le droit, elle n'est pas en double, donc je n'ai pas le droit d'avoir 2 fois la même carte. Ok, ça marche. Eh bien ça, en mathématiques, en fait, ça s'appelle une combinaison de 4 cartes parmi 8, et sans remise. Sans remise, puisque je ne la remets pas dans... je ne la remets pas en fait dans le sac, je ne la remets pas en fait dans le pot des tirages.
Alors ça, en mathématiques, on a une formule qui permet de l'exprimer. Et cette formule, en fait, c'est la combinaison de k parmi n. Ça veut dire que vous avez pris k cartes parmi les n possibilités. Et là, vous avez une formule pour le calculer qui est n factoriel sur k factoriel multiplié par la différence de n moins k factoriel. Alors, je ne vais pas réexpliquer ça là, j'ai fait une vidéo sur les probabilités que vous pouvez aller voir, en fait, où on explique cette formule. Elle est liée également au triangle de Pascal et aux différents arbres probabilistes. Alors, moi, je vais la calculer. Donc, k ici, bah, moi, j'ai un k qui vaut 4, je récupère 4 cartes, et j'ai un n qui vaut 8 parmi 8. Je récupère 4 cartes parmi 8. Alors cette formule, en fait, elle vous donne effectivement le nombre de combinaisons possibles et elle vous donne le nombre de combinaisons uniques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, hein, peu importe l'ordre dans lequel je tire les cartes, moi ce qui m'intéresse, c'est les 4 cartes que j'ai à la fin. Je m'en fiche de savoir laquelle a été tirée la première, laquelle a été tirée la troisième. Donc je remplace tout simplement n par 8, ici et là, et je remplace k par 4 dans ma formule, ici et là. Voilà, j'ai plus qu'à calculer tout ça. Donc, je vais récupérer 8 factoriel, je ne peux pas calculer grand chose, donc 8 moins 4, ça fait 4. Ok, donc ici j'ai 4 factoriel. En bas, j'ai 4 factoriel fois 4 factoriel. Ok, il me reste juste à calculer. Alors, le factoriel, c'est tout simplement le produit des chiffres jusqu'à 1. Hein. Donc, c'est-à-dire, ce factoriel de 8, c'est 8 fois 7 fois 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1. Voilà. 3 factoriel, c'est 3 fois 2 fois 1, et ainsi de suite. Donc, je vais juste prendre ma calculatrice. Hop. Calculatrice scientifique. Je vais prendre 8 factoriel. Donc, factoriel, c'est le point d'exclamation, hein, n factoriel. Ça me fait 40 320. Ok. 40 320. Et le dénominateur, ça me fait quoi? Ça me fait 4 factoriel au carré. Alors, je fais 4 factoriel, hop, ça fait 24, au carré, fois 24, 576. Ok. 576. Et donc ça, c'est égal à combien? On va le calculer. Voilà. 40 320 divisé par 576, et ça fait 70. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire en fait que le problème en fait ne présente que 70 combinaisons possibles. C'est-à-dire que j'ai 8 cartes, et j'ai que 70 combinaisons différentes de tirer 4 cartes parmi ces 8. Voilà. Donc il n'y a que 70 cas. Finalement, c'est pas énorme en fait comme énigme. J'ai donc 70 cas. Je vais essayer de voir aussi si ces 70 cas présentent 70 solutions valides. Si ça se trouve, en fait, il y a des cas en fait, qui ne sont pas valides, c'est-à-dire qui ne présentent pas une énigme correcte. Alors, qu'est-ce que ce serait une énigme incorrecte? Ce serait une énigme en fait, où il n'y aurait pas d'intrus, tout simplement. Les propriétés seraient parfaitement équilibrées, il y aurait 2 de chaque, et en fait, il n'y aurait pas d'intrus. Ou alors, autre possibilité qui peut arriver, c'est qu'il y ait plus d'un seul intrus, qui est peut-être 1, 2, 3, peut-être 4 intrus. Ok, on va regarder tout ça. Donc, on a calculé nos 70 possibilités, ok, et ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre un éditeur de texte et d'écrire un petit programme Python qui va nous générer toutes les combinaisons possibles. On va essayer de générer assez rapidement les 70 possibilités. Ok, alors comment je fais ça? Je vais utiliser en fait tout simplement un langage de programmation qui va me faciliter la tâche. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que je vais déjà constituer toutes les cartes possibles. Alors, toutes les images possibles, je vais en faire une liste. Alors, une liste, c'est quoi? C'est un tableau. Hein. Un tableau, enfin, une liste, elle peut contenir plusieurs éléments. Je vais donc générer, en fait, toutes les possibilités que je peux avoir. Et je vais essayer de voir comment, ensuite, ces différentes images, je peux les combiner pour poser une énigme. Alors, dans les possibles, je vais les générer. Je vais les générer avec une boucle. Alors, très facile, hein, je vais tout simplement faire un for i in. Et je vais donner une liste. Alors, par exemple, j'ai une propriété d'entourage. Donc, je peux avoir une carte qui est entourée, non entourée, ou libre. On peut l'appeler libre. Hein. Entourée ou libre. Je vais mettre comme ça. Alors, je ne mets pas d'accent, hein, parce que le terminal, en fait, n'arrivera pas à les afficher. Je vais faire un for j in
La deuxième propriété que j'ai, c'est que soit c'est une feuille, soit c'est une fleur. Ok. Et la troisième propriété, c'est soit elle est pleine ou colorée, si vous voulez, je vais mettre colorée. Voilà, soit elle est colorée, soit elle est vide. Ouais, je vais mettre vide, voilà. Alors, je vais utiliser 3 boucles for, tout simplement. I va prendre soit les valeurs entourées libres, J va prendre les valeurs feuille, fleur, K va prendre les valeurs colorées, vide, et je vais constituer toutes les combinaisons que je peux faire, en fait, avec ça. Je vais donc avoir une feuille entourée colorée, une feuille entourée vide, et ainsi de suite. Je vais comme ça créer toutes les combinaisons. Et ces combinaisons, je vais les ajouter, en fait, à ma liste de possibles. Et je vais donc ajouter que chaque élément va avoir un élément de la propriété I, donc entouré ou libre, un élément de la propriété J, soit une feuille, soit une fleur, un élément de la propriété K, soit coloré, soit vide. Ok. Et je vais afficher effectivement les possibles pour voir si je ne me suis pas trompé, si effectivement j'ai toutes les possibilités. Je sauvegarde, je lance mon petit programme qui s'appelle Tirna, tirna.py, voilà. Et effectivement, vous voyez que je récupère dans ma liste chaque fois un élément. Voilà, j'ai une feuille entourée colorée, j'ai une feuille entourée vide, j'ai une fleur entourée colorée, et ainsi de suite. J'ai récupéré en fait tous les éléments. Si je veux regarder combien il y en a, normalement je devrais avoir 8 éléments, hein. Je devrais avoir 8 images différentes. On va regarder si c'est bien le cas. Hop, voilà, j'ai bien 8 éléments. Ok, ça marche. Donc je les ai tous générés, je suis sûr que ça marche. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que, une fois que j'ai généré tous les éléments possibles, ce que je vais faire, c'est que je vais générer toutes les combinaisons possibles, c'est-à-dire que je vais générer les 70 tirages. Alors comment je peux faire pour générer les 70 tirages? Encore une fois, je ne vais pas les faire à la main, c'est Python qui va m'aider. Je vais en fait créer une fonction qui génère toutes les combinaisons. Pour cela, je vais appeler une petite fonction combinaison, voilà, et je vais définir ce qu'elle va faire, et elle va s'appuyer sur, naturellement, les possibilités que j'ai générées. Ok. En gros, je vais lui donner la liste de toutes les cartes possibles, toutes les feuilles entourées colorées, toutes les feuilles entourées vides, machin, et je vais dire, en fait, je vais tirer chaque fois 4 cartes parmi ces 8, et je vais faire en sorte que les combinaisons, en fait, qui ramènent les mêmes cartes, en fait, ne soient pas en doublon. Alors, pour faire ça, je vais utiliser 4 briques, 4 boucles imbriquées. Chacune des boucles va tirer un élément, ok. Donc par exemple, la première boucle, en fait, elle va partir de 0 et elle va parcourir l'intégralité des possibles, c'est-à-dire qu'elle va parcourir tout le tableau qui contient mes possibilités. For I in range. Ok. La deuxième boucle, elle va parcourir les possibles aussi, mais je vais partir cette fois-ci, je ne vais pas partir de 0, hein, je vais partir en fait de I plus 1. Pourquoi? Parce que ça me permettra, en fait, je prends le premier élément, et puis cet élément-là, du coup, je le traite plus, et je prends maintenant ceux qui suivent. Ok? Donc à chaque fois, comme ça m'évitera d'avoir des doublons, ça m'évitera d'avoir des retours en arrière, et ça m'évitera de prendre aussi 2 fois la même carte. Ok, et puis je continue comme ça. Je vais récupérer un K qui cette fois-ci commence à J plus 1, voilà, et qui va jusqu'à la longueur de possible, donc toujours jusqu'à la fin du tableau des éléments, et puis je vais avoir un dernier élément N, puisque le tirage se fait sur 4 cartes, je récupère K plus 1, et encore une fois, je vais jusqu'à la longueur des possibles. Voilà. Donc j'ai récupéré une carte I, une carte J, une carte K, une carte L, il me suffit maintenant de les remettre ensemble, c'est-à-dire que je vais créer une variable combi qui contient toutes les combinaisons, voilà, et cette combinaison, je vais ajouter la nouvelle combinaison que j'ai générée, et cette nouvelle combinaison que j'ai générée, eh bien elle contient la combinaison qui se trouve dans possible au rang I. Alors la combinaison est elle-même en fait un élément de liste, hein, donc je vais la mettre dans une liste, et comme premier élément, cette liste a l'élément au rang I, ok, donc j'ai tiré une carte, celle qui se trouve au rang I, celle qui se trouve au rang J, celle qui se trouve au rang K, et celle qui se trouve au rang L. Voilà. Et donc en fait, on voit bien que j'ajoute dans ma combinaison une combinaison de 4 cartes, Ops, I, je me suis décalé, J,
KL. Ok, j'ai tout généré, voilà, et je vais retourner ici le tableau des combinaisons, voilà, et donc j'ai généré comme ça en fait tous les tirages possibles et imaginables. Le fait que je parte toujours en fait du dernier élément de boucle plus 1, là je pars de i plus 1 et ainsi de suite, ça m'évite en fait d'avoir les doublons tout simplement. Alors si j'ai bien fait mon travail, ça voudrait dire que toutes les combinaisons générées, eh bien, devraient me ramener en fait au nombre 70 que j'avais ici. J'avais calculé que j'avais 70 possibilités, eh bien ces possibilités, je dois normalement encore les retrouver. Ok, on va lancer ça. Donc j'ai créé mes possibles, et je vais donc récupérer... alors je vais enlever systématiquement les affichages pour que ça ne pollue pas tout. On va en fait récupérer les possibles et on va se créer une variable combi. On va utiliser notre fonction combinaison et on va lui donner en paramètre la liste de toutes les cartes possibles et elle va donc en fait nous générer toutes les combinaisons. Et on va afficher les combinaisons. Ok, ça marche. Donc normalement, comme dit, on devrait en avoir 70. Ok, je lance. Alors regardez bien. Alors une combinaison, c'est quoi? Donc ça va écrire un tableau, c'est assez compliqué à lire comme ça. On va essayer de voir. Voilà, donc là vous avez un élément. Ok, chaque combinaison comporte 4 éléments. Donc 1, 2, 3, et je vais jusque là, 4, et vous voyez en fait que là il y a les deux crochets fermants. Ça veut dire en fait qu'ici j'ai trouvé une combinaison. Donc la première combinaison qui a été générée, c'est que la première carte est une feuille entourée colorée, la deuxième est une feuille entourée vide, la troisième est une fleur entourée colorée, et la dernière est une fleur entourée vide. Voilà. Et en fait, à chaque fois, j'ai toutes les combinaisons possibles qui ont comme ça été générées. Ok, alors est-ce que ça marche? Si ça marche, ça veut dire en fait qu'il y a normalement 70 éléments de combinaison. Ok, on va lancer ça, on regarde, on sauvegarde, et normalement je devrais effectivement avoir 70. 70, c'est bon, j'ai bien généré toutes les combinaisons possibles du programme de l'énigme de Tiernacite. Ça marche. Maintenant que j'ai toutes les combinaisons possibles, et bien en fait je vais essayer de les analyser. Est-ce que toutes les combinaisons possibles du programme de Tiernacite en fait amènent à une énigme valide? C'est-à-dire que, est-ce que toutes les combinaisons m'amènent à un et un seul intrus? Ou est-ce que j'ai des combinaisons qui m'amènent à 0 intrus? Ou est-ce que j'ai des combinaisons qui m'amènent en fait à plusieurs intrus? Ok. Alors ce que je vous propose de faire, tout simplement, on va essayer de les analyser les unes après les autres. Voilà. On va créer une fonction qui cherche un intrus. Ok. Et on va essayer de voir en fait si combien d'intrus elle trouve par combinaison. Notre mission maintenant, c'est donc de trouver l'intrus. J'ai généré toutes les combinaisons, j'ai donc toutes les combinaisons de 4 éléments à ma disposition, et maintenant ma prochaine étape, c'est d'écrire en fait une fonction qui trouve l'intrus. Ok. Alors on va partir du principe que je ne sais pas en fait combien il y a d'intrus. Donc on va être assez large, on ne va pas avoir une fonction qui retourne un seul intrus, on va avoir une fonction qui retourne tous les intrus qu'elle trouve. Comme ça, ça nous permettra de savoir en fait si toutes les possibilités sont viables. Alors comment j'écris cette fonction-là? Alors d'abord, je vais essayer de bien comprendre mon problème. Imaginons par exemple que je me retrouve avec 4 éléments. Ok. Alors pour l'instant, j'ai une image 1, j'ai une image 2, ok, j'ai une image 3, et j'ai une image 4. Ok, alors prenons par exemple le premier exemple que nous avons généré. Hop. Alors je vais pas tous les faire, mais je vais prendre le premier exemple que j'ai généré. On avait vu ça. Ok. On va le coller quelque part. Bloc-notes. Voilà. Hop. Et on va le mettre de côté. Et on va dire, voilà, j'ai un élément 1. Et cet élément 1, il est... alors qu'est-ce que j'ai? J'ai entouré libre, j'ai feuilles et fleurs. Bon, ok. L'élément 1, il est entouré. C'est une feuille. Et il est coloré. Ok. L'élément 2, il est entouré. C'est une feuille. Et il est vide. Ok. L'élément 3,
il est entouré, c'est une fleur, ah mince, c'est aussi un F, bon, bah la fleur, ça va être une plante, et il est coloré, et l'image 4, il est entouré, c'est une fleur, et il est vide. Ok, très bien. Alors ça veut dire en fait que moi ce que j'aimerais faire en fait c'est que analyser, comment est-ce que je retrouve un intrus? Bah un intrus c'est très simple à analyser. On va juste en fait récupérer par colonne et on va regarder en fait s'il y en a un qui est tout seul. Là vous voyez en fait j'ai 4 entourés, il n'y a pas d'intrus. Là j'ai 2 feuilles de plantes, il n'y a pas d'intrus, sinon ça veut dire qu'il y a une plante qui serait toute seule ou une feuille qui serait toute seule. Et là j'ai pas d'intrus non plus puisque j'ai 2 colorés et 2 vides. Ah, alors le premier cas que je prends déjà, bah il n'a pas d'intrus. Bon. Alors comment je vais écrire ma fonction qui va déterminer les intrus? Bah, vous voyez en fait ce qu'il faut que je fasse, c'est que je regroupe les colonnes et que je regarde en fait, est-ce qu'il y a un élément qui est tout seul dans sa colonne? Voilà, si j'arrive à trouver un élément qui est tout seul dans sa colonne, eh bien je sais que cet élément sera un intrus, puisqu'il sera le seul en fait à avoir une propriété que tous les autres n'ont pas. Donc il y a un pendant à ça, c'est-à-dire que si jamais je veux qu'il y ait un intrus, ça veut dire que les 3 autres partagent la même propriété. Hein. Puisque j'ai 4 propriétés au total, si j'en ai un qui en a une, eh bien les autres en ont forcément 3. Ici, vous voyez que j'ai pas d'intrus parce que soit tout le monde partage la même propriété, soit ils se répartissent 2 par 2, et donc là, j'ai pas d'intrus non plus. Alors la première idée, c'est que je vais essayer de faire en sorte de récupérer ces éléments-là, mais je vais pas les récupérer par image, je vais les classer en fait par, si vous voulez, je vais les classer par critères. Par exemple, j'ai un critère 1 qui est entouré, j'ai un critère 2 qui est forme, et j'ai un critère 3 qui est coloré ou non. Et je vais réorganiser en fait mon tableau, au lieu d'avoir les éléments par ligne d'éléments, je vais les avoir par critère, c'est-à-dire que je vais récupérer cette colonne, et ça, cette colonne, ça va être mon critère 1. Et ensuite, je vais pouvoir chercher dans mon critère 1. La colonne 2, et bien tout simplement, je vais la transposer pour l'avoir en fait de cette manière-là. La colonne 3, eh bien, je peux la transposer aussi pour avoir sous forme de ligne. Et ensuite, une fois que j'ai ces critères qui sont rassemblés, je pourrais facilement regarder dans le critère en fait s'il y a une lettre unique. Alors, je pourrais le faire avec Panda, mais je devrais en fait vous expliquer comment fonctionne Panda pour ce cas-là. Donc, j'ai préféré en fait le faire vraiment en Python de base. Hein. Comme ça, tout le monde peut suivre ce qui est fait dans ces fonctions-là. Alors je vais tout simplement créer une fonction qui s'appelle donneIntrus. DonneIntrus, et cette intrus, eh bien, elle va se baser sur une combinaison. Un tableau, en fait, un tableau que je vais appeler T. Ok. Donc je vais transposer tout simplement les éléments, hein, je vais les regrouper en fait par critères. Pour l'instant, ils sont regroupés par éléments, hein, chaque image a ses éléments. Maintenant, je vais les regrouper par critères. Ok. Alors, c'est exactement la même chose que quand vous essayez de faire, en fait, que vous avez une matrice colonne, vous la transformez en ligne, vous allez retrouver exactement les mêmes propriétés. Je vais donc me créer une matrice, je sais pas, que je vais appeler transpose, par exemple. Transpose, ben, elle a que 3 éléments. Puisque j'ai 4 éléments, mais chacun de ces éléments n'a que 3 critères, et comme maintenant je vais la transposer sur les critères, comme il n'y a que 3 critères, je vais me retrouver avec seulement 3 éléments. Ok. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parcourir chacun de ces éléments-là. Donc j'ai 3 éléments à parcourir. For L in range 3. Ok. Et ce que je vais faire, c'est que je vais recomposer ma matrice de transposition, tout simplement. Hop. La transpose. Ah, je l'ai appelé transpose. Je l'ai appelé transpose, donc ça veut dire que la matrice transpose au rang L, elle va ajouter ce qu'il y a dans mon paramètre, c'est-à-dire que je vais récupérer le critère. Alors, dans le premier tour de matrice, en fait, elle va valoir 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer dans l'élément 0, je vais récupérer l'élément 0 du premier élément, donc T0 de L, et je vais faire comme ça plusieurs fois. Hein. Je vais récupérer le premier critère du premier élément, je vais récupérer le premier critère du deuxième élément, et je vais récupérer le premier critère du troisième élément et le premier critère du dernier élément. Voilà. On va regarder un petit peu comment ça se passe.
du 2 et du 3. Voilà. Donc en gros, ce que je vais faire, c'est que voilà, si je reprends ma table ici, je vais récupérer le critère du premier élément, le critère 1 du deuxième élément, le critère 1 du troisième élément et le critère 1 du quatrième élément, et tout ça, je vais les ajouter en fait au premier élément de transpose. Et puis je vais après, mon tour de boucle va refaire pareil avec la deuxième colonne, et il va refaire pareil avec la troisième colonne. Ce qui fait que, pour qu'on voit bien, je vais enlever un petit peu les prints. Pour qu'on voit bien, je vais afficher systématiquement un avant. Hop. Je vais appeler ça avant et je vais afficher T. Et je vais faire un après. Et je vais afficher transpose. Voilà. On est bon. Et cette fonction donne un true, il faut que je l'applique en fait à tous les éléments. Il faut que j'applique à tous les éléments des combinaisons. Donc je vais avoir besoin d'une boucle qui parcourt les combinaisons. Voilà. For i in combi, donc ça veut dire que i va prendre à chaque tour de boucle une combinaison. Bon, je vais l'appeler elé pour pas avoir des i. Pour chaque élément de la combinaison. Ce que je vais faire, c'est que je vais appeler donne un true et je vais l'appeler en fait sur l'élément courant. C'est-à-dire que comme dans combi j'ai toutes les combinaisons, eh ben je vais prendre chaque combinaison et je vais essayer de déterminer l'intrus. Voilà. On va voir ce que c'est. On va voir si la transposition marche déjà et ensuite on s'occupera de la recherche de l'intrus. Hop, Python Tirna, ça marche. On essaie de voir, on va remonter tout en haut, voilà, je l'ai lancé là. Donc avant, j'ai entour feuille color, entour feuille vide, entour fleur color, entour fleur vide, et après j'ai quoi? Regardez, j'ai le premier élément qui est entour, 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 donc j'ai récupéré le critère d'entourage des 4. Ensuite j'ai feuille, feuille, fleur, fleur, donc j'ai récupéré comme deuxième critère la forme, et comme troisième critère, j'ai coloré, vide, donc ça veut dire en fait que j'ai récupéré le critère de coloration. Donc maintenant, dans transpose de 0, j'ai si c'est entouré ou pas, dans transpose de 1, j'ai la forme, et dans transpose de 2, j'ai est-ce qu'il est coloré ou est-ce qu'il est vide. Ok, ça avance, ça avance. Donc si ça marche, je vais enlever les prints, on est bon, tout fonctionne. Ok. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, il faut que je trouve l'intrus. L'intrus, c'est quoi? En fait, c'est facile maintenant de déterminer l'intrus. L'intrus, je vais essayer d'en trouver un. Est-ce que je peux en trouver un? Ouais, ici. J'ai entour, 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 libre. En fait, là, j'ai un intrus. Puisqu'il y en a 3 qui sont entourés, un qui est libre. Donc, c'est super facile maintenant de trouver l'intrus. C'est celui qui est tout seul, en fait, dans sa liste. Ok. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire ça. Je vais reparcourir ma structure transpose qui contient les critères. For i in range de length de transpose. Donc je vais parcourir mes éléments de transposition. Alors transpose fait 3. C'est vrai que j'aurais pu l'adapter aussi ici, j'aurais pu la mettre là aussi. Ouais, on va le laisser comme ça. Donc je vais parcourir ma variable de transpose et je vais chercher en fait les caractères uniques. Alors comment je me débrouille pour avoir un caractère unique? Alors je vais prendre un idle pour vous montrer. Imaginons par exemple que j'ai déclaré une liste et dans cette liste j'ai des éléments qui ne sont pas uniques. 1, 2, 3, 5, 1, 2, 6, 1, 2, 4. Ok, donc j'ai clairement le 1 et le 4, le 1 et le 2 qui arrivent plusieurs fois dans la liste. Alors comment je peux faire en fait pour supprimer tous les doublons? En fait je peux passer par une structure Python qui s'appelle le set. Et le set en fait va me transformer une liste en doublons, en enlevant les doublons. Donc si je fais set de L, je récupère 1, 2, 3, 4, 5, 6 et vous voyez que les doublons 1, 2 en fait ont été supprimés. Et si jamais j'ai besoin de récupérer de nouveau une liste à partir de ce set, eh bien je peux enlever les doublons et retransformer le set en liste. Voilà. Pourquoi je le retransformerai en liste? Parce que tout simplement le set n'est pas modifiable.
Il a d'autres propriétés, mais il n'est pas modifiable, et si je veux de nouveau le modifier, il faut de nouveau que je passe par une liste. Alors c'est ce que je vais utiliser ici. Je vais prendre le caractère que j'essaye de déterminer, donc entouré, forme ou coloré, et je vais le récupérer dans une liste de set de transpose de i. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire que je vais prendre un caractère, voilà, par exemple ici, je vais récupérer entour libre, je vais prendre, en fait, je vais supprimer les doublons. Donc en fait, je vais récupérer, si je fais liste de set de transpose de i, je vais récupérer que entour est libre. Ok, ça marche. Et une fois que j'ai que entour est libre, en fait, je vais compter combien de fois chacun de ces éléments apparaît. Ok, donc je vais avoir carac qui va valoir que entour dans le premier tour et qui va valoir libre dans l'autre. Et je vais compter en fait combien de fois carac apparaît. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si dans transpose à la ligne i, donc du caractère que je suis en train d'analyser, eh bien je compte combien de fois apparaît ce caractère bien particulier, et s'il apparaît en fait qu'une seule fois, eh bien ça veut dire que je suis tombé sur un intrus. Voilà, tout simplement. Si le caractère, par exemple, entouré, je compte combien de fois il apparaît qu'une fois. Bon, alors là, c'est pas le cas. Là, c'est le caractère libre. Donc entouré, il va me dire 3. Donc effectivement, celui-là, il n'est pas unique. Par contre, quand je vais chercher libre, il va me dire, effectivement, libre n'apparaît qu'une fois. Ok. Donc si libre n'apparaît qu'une fois, effectivement, le caractère libre constitue un intrus. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, j'ai trouvé mon intrus. Le premier l'élément 4, puisque vous voyez que premier, deuxième, troisième, quatrième, c'est donc l'élément 4 qui va être en fait l'intrus. Donc je vais, comme dit, je pourrais tout simplement faire un return pour dire que j'ai reçu l'intrus, mais comme pour l'instant je ne suis pas sûr qu'il n'y ait qu'un seul intrus, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une liste, et je vais mettre dedans, à chaque fois que je trouve un intrus, je vais le mettre dedans. Donc, puisqu'ici j'ai trouvé un intrus, je vais prendre ma liste, et je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le transpose qui se trouve à i, ok, et je vais ajouter l'indice où j'ai trouvé le caractère unique. Voilà. Donc c'est-à-dire que j'ai trouvé par exemple que libre était unique, ok, et donc ce que je renvoie, c'est à quelle position libre se trouve dans la liste. À quelle position il se trouve? Celui-là c'est 0, 1, 2, 3. Je vous rappelle que les listes, le premier élément est toujours à l'indice 0, et le dernier élément est à l'indice longueur de liste moins 1. Donc effectivement, ici, si j'ai trouvé libre tout seul, eh bien je vais renvoyer 3, c'est l'indice de libre, et donc ça me permettra de savoir qui est l'intrus. Ok. Et ce qu'il ne faut pas que j'oublie, évidemment, c'est que c'est très joli d'avoir rassemblé les intrus, mais il ne faut pas que j'oublie de les renvoyer à la fin. Et donc j'ai maintenant une fonction qui me redonne les intrus, qui me redonne tous les intrus possibles. Ok, on va les afficher, voilà. Et ce que je vous propose aussi, c'est que on va afficher aussi les éléments, comme ça on va savoir en fait quelle est la combinaison en fait qui génère les intrus. Voilà, on sauvegarde, hop. On fait tirna et on va regarder un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais essayer de me retrouver au début où j'ai lancé le programme. Voilà. Alors en fait, je suis sur une combinaison. Voilà. Entour, j'ai récupéré... Ah oui, j'ai les éléments, mais j'ai pas le classement. C'est pas grave. Donc le premier élément, c'est une feuille entourée colorée. Le deuxième, c'est une feuille entourée vide. Le troisième, c'est une fleur entourée colorée. Et le dernier, c'est une fleur entourée vide. Et je m'aperçois en fait en dessous que cette solution-là, en fait, ne génère aucun intrus. Alors pourquoi elle ne génère aucun intrus? En fait, on va juste la dessiner, puis on va bien voir ce que ça donne. Alors ça me dit quoi? Ça me dit que d'abord, j'ai une feuille entourée colorée. Feuille entourée colorée. Ok. Ensuite, j'ai une feuille vide entourée. Feuille vide entourée. Ok. Ensuite, j'ai une fleur. Colorée entourée. Fleur colorée entourée. Ok, ça marche. Et le dernier, j'ai une fleur vide entourée. Voilà, donc j'ai ces 4 éléments-là. Ok, alors pourquoi effectivement ça, j'ai pas de solution sur ces 4-là? Eh bien regardez bien, j'ai 4 entourés, donc il n'y a pas d'intrus, j'ai 4 entourés, 0 non entourés.
Ok. J'ai deux non colorés, j'ai deux colorés, pas d'intrus. J'ai deux feuilles, deux fleurs, pas d'intrus. Donc en fait, vous voyez que cette combinaison-là, elle est tout à fait valide, hein, puisque c'est une combinaison qui ne reprend pas deux fois la même carte. Bah en fait, elle ne génère pas d'intrus. Ah, mince. Donc du coup, je peux pas juste générer des combinaisons en faisant un random sur les 8 cartes. Je suis obligé, en fait, d'aller un petit peu plus loin dans mes investigations. Ok. Si je regarde un petit peu mon fichier, donc j'ai des choses qui me donnent 0 intrus, j'ai des choses qui me donnent 3 intrus, 2 intrus, et j'en ai effectivement qui me donnent un intrus. Alors les énigmes valides, ce sont celles qui me donnent un intrus. Hein. Les autres, en fait, je peux pas... je peux pas les utiliser. Il faut simplement que j'ai un intrus. Alors analysons un petit peu ces cas-là qui ne vont pas. Alors, si je prends simplement les combinaisons qui n'ont aucun intrus, alors là, pareil, je vais les filtrer. Je vais récupérer mon tableau des intrus, voilà, et je vais dire en fait que je vais faire l'affichage uniquement si la longueur du tableau intrus est égale à 0, ça veut dire en fait que je n'ai trouvé aucun intrus. Ok, dans ce cas-là, je vais printer les éléments, voilà, et je vais aussi afficher les intrus. Et je vais donc en fait récupérer, je vais essayer de voir en fait combien il y en a. Ah bah si je veux savoir combien il y en a, c'est pas très compliqué, hein, je vais mettre tout simplement un compteur en place, 0, à chaque fois que j'en trouve un, je vais faire le compteur plus 1, et à la fin de la boucle, je vais afficher mon compteur. Et je vais dire voilà, nombre de 100 intrus, nombre de 100 intrus, voilà, il y en a, c'est pété. Ok. Je relance et on regarde. Nombre de 100 intrus, il y en a un? Non, ça c'est pas possible. Ah, j'ai mis mon 0 dans la boucle, effectivement, donc du coup ça remet le compteur à 0 à chaque tour de boucle. Non, ça c'est pas possible. Voilà, il y en a 14. J'ai donc 14 possibilités d'éléments qui ne présentent aucun intrus et qui sont donc en fait absolument pas des choses valides en fait pour mon programme de Tiernacite. Alors je vais juste les prendre, est-ce que je peux prendre ça peut-être sous un, non pas un idle, voilà, hop, je vais les récupérer là et puis on va les analyser un petit peu. Alors il y a le cas que l'on a déjà vu, qui était qu'effectivement, on a l'impression que quand il y a les 4 critères, c'est-à-dire que quand on a un entouré, 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 en fait, effectivement, ça marche pas. Pourquoi? Eh bien, en fait, parce que si j'ai les 4 entourés, on va vite voir un petit peu ce qui se passe. Si j'ai les 4 entourés, comme j'ai ici, bah en fait, j'ai pas le choix. C'est-à-dire que si je prends les 4 entourés, ceux que je laisse de côté, c'est les 4 pas entourés. Logique. Mais si j'ai les entourés, comme les critères en fait en fait j'ai pas deux fois la même carte, bah, ça veut dire que si je prends les 4 entourés, je vais me retrouver avec forcément 2 fleurs, 2 feuilles, et je vais me retrouver forcément avec 2 colorés, 2 pas colorés. Ça aurait fait le même résultat si j'avais pris tous les non entourés, ça aurait fait le même résultat si j'avais pris les 4 fleurs, les 4 colorés, bref, ça marche sur tous les critères. Donc tous les éléments déjà qui présentent les 4 critères, ce ne sont pas des combinaisons valides. Ok, d'accord. Alors il y en a combien? Bah en fait c'est facile, hein. Il y a quand je prends tous les entourés, quand je prends tous les non entourés, quand je prends toutes les fleurs, quand je prends toutes les feuilles, quand je prends toutes les colorées, quand je prends toutes les non colorées. Voilà, 6 possibilités. Donc il y a 6 cas déjà qui sautent à cet endroit-là. Il y a les 6 cas qui sautent que quand je me retrouve en fait avec tous les critères pris. Ok. Donc sur les 14 résultats qui me ramènent aucun élément, eh bien, il y en a déjà, en fait, 6 qui sont liés au fait qu'il y a un critère, en fait, qui est là 4 fois. Et quand j'ai un critère qui est là 4 fois, ça ne marche pas. Ok. Donc, ça veut dire aussi qu'il y a 8 combinaisons qui ne me ramènent pas d'intrus, alors, en fait, que j'ai pas pris les 4. Alors, comment elles sont constituées, ces éléments-là? Eh bien, ce sont des éléments qui sont complètement équilibrés.
C'est-à-dire que les 3 propriétés, en fait, sont équilibrées. Et donc là, il y a 8 cas qui représentent ces éléments-là. Vous avez par exemple 2 feuilles et 2 fleurs, vous avez 2 entourés, 2 non entourés, et 2 pleins et 2 vides. Là, je vous ai tracé une combinaison, par exemple, les 2 premiers sont entourés, ok, donc ça veut dire que les 2 derniers sont non entourés. Les 2 extrémités sont colorées, les 2 au centre sont donc non colorées. Et l'image 1 et 3 sont des feuilles, les images 2 et 4 sont des fleurs. Donc là aussi, en fait, on a ces combinaisons-là qui ne présentent aucun intrus parce qu'elles sont parfaitement équilibrées. Ok, bon. Donc il faut que je vire aussi ces possibilités-là. Bon, d'accord, bah voilà. Je vais donc virer toutes les possibilités où il y a 4 critères égaux, et il faut que je vire toutes les possibilités où j'ai un parfait équilibre en fait entre les propriétés. Ok, donc je vais virer en fait ces 14 possibilités. Ça marche. Maintenant en fait, on s'est débarrassé des cas où il n'y a pas d'intrus. Ok. Et on va encore avoir d'autres cas. Si je regarde un petit peu, il y a des cas en fait où je me retrouve avec 2 intrus. Alors là, pareil, je vais juste changer. Ici, je ne vais pas chercher les cas où il y a 0 intrus. Les 14, là, je les ai réglés. On va chercher maintenant les cas où il y a 2 intrus. Alors, les cas où il y a 2 intrus, je vais relancer. Vous avez vu qu'il y en a 24. Alors, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y a 2 intrus. Vous voyez que là, il y a 1 et un 0, et ainsi de suite. Alors, je vais prendre un cas, et on va comprendre un petit peu ce qui se passe. Là, il me dit qu'il y a le 3 et le 2. Alors, attention, c'est des indices, donc ils sont numérotés 0, 1, 2, donc ça veut dire que c'est l'avant-dernier et le dernier. Il y a le 3 et le 2 qui sont des intrus. Ok, donc ça veut dire que ces deux-là sont intrus. Alors pourquoi ils sont intrus? On va regarder pourquoi ils sont intrus. Alors le troisième, c'est une fleur, ok, alors que les autres, en fait, là j'ai une feuille, là j'ai une feuille, et là j'ai une feuille. Donc effectivement, la fleur est toute seule. Et le dernier, pourquoi est-ce qu'il est intrus? Il est intrus parce que, regardez, il est libre. Il est libre, donc il n'est pas entouré, alors que les 3 autres sont entourés, entourés, entourés. Je peux donc avoir, en fait, des éléments, je peux donc avoir 2 éléments, en fait, qui présentent en fait, une caractéristique d'unicité. Alors, on va peut-être le prendre, cet exemple, pour voir ce que ça donne, pour le rendre plus visuel. Donc, j'ai quoi? J'ai une feuille entourée colorée, ok. Ensuite, j'ai une feuille vide entourée, c'est jusque là ça marche. J'ai une fleur entourée colorée, ça marche. Et j'ai une feuille vide libre. J'ai donc une feuille vide libre. Voilà. Ok. Alors pourquoi ça marche? Pourquoi ça marche ce truc-là? Regardez bien en fait. Donc les 3 premiers sont entourés, le dernier n'est pas entouré. Ok. Donc ce qui fait que normalement l'intrus devrait être le dernier élément. Mais le troisième élément est la seule fleur. Ok. Il y a 2 colorés, 2 non colorés, donc ça c'est bon, le critère est équilibré, mais j'ai une seule fleur et j'ai un seul non entouré. Donc ici, en fait, j'ai 2 intrus qui sont l'avant-dernier et le dernier. Ok, donc ça non plus, c'est pas quelque chose que je peux utiliser en fait comme une énigme valide. Bon, alors combien il y en a? On va regarder combien il y en a, mais encore une fois, ça me dit, voilà, il y en a... il y en a 24. Il y a 24 éléments qui sont basés sur... qui me ramènent en fait 2 intrus, donc qui ne sont pas des énigmes valides. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 70 possibilités de départ, déjà il y en a 14 qui me ramènent aucune solution, je ne peux pas les utiliser. Il y en a 24 qui me ramènent 2 solutions, je ne peux pas les utiliser non plus. Donc je me suis déjà débarrassé de 38 possibilités. C'est ça? 24 et... ouais, ok. Je me suis déjà débarrassé de 38 possibilités. Est-ce qu'il y en a encore d'autres dont je dois me débarrasser? Je vais regarder, est-ce qu'il y a des éléments, est-ce que des fois je peux ramener 3 intrus? Je vais sauvegarder, et là aussi en fait je me rends compte que j'ai 8 possibilités qui me ramènent 3 intrus. Alors qu'est-ce que ça veut dire 3 intrus? Maintenant vous avez compris. 3 intrus, ça veut dire en fait qu'il y a 3 éléments qui ont un critère unique sur la sélection. Alors là pareil, on va essayer d'en dessiner un. On va essayer d'en prendre un pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc j'ai une feuille colorée entourée. Ça marche.
j'ai une feuille vide entourée, ça marche. J'ai une fleur colorée entourée, ça marche. Et j'ai une feuille libre colorée. J'ai une feuille... Non. Là. J'ai une feuille libre colorée. C'est ça. Ok. Alors, on voit assez rapidement en fait où sont les 3 critères d'unicité. La dernière carte, en fait, elle est unique parce qu'elle n'est pas entourée. Ok. Donc la dernière, elle est unique, c'est un intrus. La deuxième carte, elle est unique parce que elle n'est pas colorée. Hein, les 3 autres sont colorées, celle-là n'est pas colorée, donc elle est intrus. Donc la carte 2 et 4, elles sont déjà intrus. Et la troisième carte, en fait, c'est un intrus parce que c'est la seule fleur. Donc vous voyez que les éléments 2, 3 et 4 sont les 3 en fait des intrus. Et là, encore une fois, c'est quelque chose que je ne peux pas utiliser comme étant en fait une énigme valable, puisque moi, je suis obligé d'avoir un et un seul intrus. Si j'ai pas un seul intrus, ben, en fait, ça me pose problème. Voilà. Donc, là aussi, eh bien, je me retrouve encore avec, il faut que je regarde combien j'en ai, je me retrouve encore avec 8 cas qui ne peuvent absolument pas me donner une énigme de Tir-Nacite correcte. Bon, bah, ça facilite déjà un petit peu les choses, hein. Si jamais je voulais générer en fait une énigme, je me rends compte maintenant que j'ai pas 70 cas à générer, mais j'en ai 70, dont il faut enlever les 14 qui ne génèrent aucun intrus. Il va falloir enlever les... il y en a combien qui génèrent 2 ? Les 24 combinaisons qui génèrent 2 intrus, et il faut encore enlever les 8 combinaisons qui en génèrent 3, et je me retrouve en fait donc simplement avec 24 possibilités uniques pour l'énigme qui fonctionne. Ok. Je peux les générer par Python ? Bah oui, puisque j'ai généré en fait tous ceux qui me ramenaient 0, 2 ou 3 intrus. Ah oui, alors je ne l'ai pas fait avec 4, on peut regarder avec 4, hein, mais 4, ça n'existe pas. Je ne peux pas avoir un tirage en fait qui me ramène 4 éléments uniques. Et en fait, on le comprend facilement, puisqu'il n'y a que 3 critères. Donc, si vous avez 3 critères, vous ne pouvez pas avoir 4 éléments uniques. Hein. Donc, si maintenant je prends ceux qui me ramènent vraiment un intrus, un et un seul intrus. Alors, il y en a combien ? On va regarder, normalement, on devrait retomber sur les 24. Effectivement, il y en a 24. Donc, ça veut dire que tous ces éléments-là, toutes les combinaisons que j'ai générées ici, eh bien, en fait, elles sont conformes, c'est-à-dire, effectivement, qu'elles me permettent d'arriver sur une énigme correcte qui n'a qu'un seul intrus. Bon, alors ce que je vous propose de faire, ben, comme on les a, on va les sauvegarder. Je vais les appeler énigmes valides. Ok. Alors pour l'instant, au début du programme, il n'y en a pas. Et à chaque fois que j'en trouve une, donc pareil, hein, je vais de nouveau enlever les prints pour que ce soit plus clair. À chaque fois que je trouve une énigme valide, eh bien je vais tout simplement l'ajouter. Je vais l'ajouter, et donc je vais ajouter Ellie. Voilà. Voilà, et donc, ça c'est bon, ça c'est le nombre, ça j'en ai plus besoin non plus. Et ce que je vais faire, c'est qu'à la fin, je vais juste afficher les énigmes valides pour voir si ça marche. Est-ce que j'ai bon ? Ok, ça marche. Donc j'ai la liste des énigmes valides, hein. Normalement il y en a 24, je vérifie, mais normalement on est bon. On devrait en avoir que 24. Ok, il y en a 24. Ça marche. Bon, j'ai donc isolé en fait simplement les combinaisons qui m'amènent à des énigmes valides, et donc si je veux générer en fait une énigme par rapport à l'énigme de Tir-Nacite, eh bien il faut que je pioche dans une de ces 24. Alors, ça peut être aussi intéressant, c'est que pour l'instant, mes énigmes, en fait, elles sont de manière unique dedans, c'est-à-dire que elles ont toujours dans un sens, les tirages sont toujours dans un sens. Si jamais je pioche dans ces 24, j'ai aussi le droit encore de remélanger les cartes, hein, ce qui peut être plus sympa. Ok. Donc, dernière étape, ce que je vous propose de faire, c'est de créer une fonction qui génère une énigme. Elle va générer une énigme, donc elle va piocher dans les énigmes valides, et elle va me générer en fait une énigme donc, que je vais pouvoir résoudre. Je vais pouvoir faire résoudre par ma fonction de validation peut-être, ou que je vais pouvoir résoudre à la main. Ok. Alors comment ça fonctionne ? Maintenant j'ai la liste des combinaisons valides, donc il me suffit de piocher dedans. Donc, je vais écrire un petit programme qui va me permettre de générer
une énigme. Donc, où est-ce que j'en suis avec les fonctions? Ok, je vais la mettre ici. Je vais donc appeler une fonction générer énigme. Et elle va s'appuyer sur, les énigmes correctes. Comment je les ai appelées, je ne sais plus. Les énigmes valides. Ok, EV, les énigmes valides. Elle va donc récupérer un tableau de toutes les énigmes valides, et elle va en piocher une en plein milieu, de manière aléatoire. Alors comment je vais générer de l'aléatoire? Première chose, j'ai besoin de la bibliothèque random en Python. Je vais donc faire un import random. Voilà. Une fois que j'ai ma bibliothèque random qui est en place, et bien maintenant je vais m'appuyer dessus pour générer mon énigme. Mon énigme, c'est quoi? Tout simplement, je vais prendre un élément au hasard, c'est-à-dire que l'énigme que je vais générer va être en fait un élément au hasard. Donc je vais faire un random choice. Random choice, c'est une fonction de la bibliothèque random qui prend en fait un élément au hasard dans le tableau. Voilà. Et je vais retourner l'énigme. Voilà. Donc je lui donne le tableau de toutes les énigmes possibles et imaginables. Et moi, je vais lui dire, pioche-en une. Voilà, donc ça, pareil, on va le mettre là-dedans. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher, générer énigme. Je suis obligé de lui donner les énigmes valides. Voilà, je sauvegarde, hop. Et vous voyez, en fait, maintenant, qu'il va me générer systématiquement une énigme différente. À chaque fois, il va me générer 3 cartes différentes. Voilà. Alors on va s'apercevoir que si jamais je pioche simplement dans mes énigmes, dans les énigmes valides, j'ai les 24 possibilités, mais je les ai toujours rangées de la même manière. Ce qui pourra être sympa aussi, et pour rendre le jeu un petit peu plus attractif, c'est une fois que j'ai pioché une énigme, je vais remélanger les 4 cartes. C'est-à-dire que je ne vais pas les afficher toujours dans le même ordre. Et ça, en fait, encore une fois, c'est facilement possible avec la fonction random. La fonction random, en fait, a une fonction qui s'appelle shuffle. Shuffle, c'est mélanger. Et je vais mélanger l'énigme que je vais récupérer. Voilà. J'ai tiré une énigme parmi les énigmes valides, et j'en remélange les 4 cartes pour qu'elles soient pas toujours dans le même ordre. Voilà. Et je vais relancer ça, et je vais récupérer, voilà, maintenant, plusieurs énigmes, et maintenant, les éléments sont mélangés entre eux. Donc, ce sera un petit peu plus difficile à trouver. Et naturellement, l'énigme que j'ai générée ici, que je peux appeler E, hop, je peux la résoudre. J'ai ma fonction qui existe, qui s'appelle donneIntrus. Voilà. Je vais donner donneIntrus de l'énigme que j'ai générée, et j'aurai bouclé la boucle. Je vérifie, en fait, tout simplement, si tout fonctionne. Donc je vais afficher l'intrus de l'énigme. Je vais aussi afficher l'énigme, pour que on soit bien d'accord. Et on va essayer de voir si tout fonctionne. Hop. Alors l'énigme, c'est quoi? Alors je vais la générer visuellement, parce que c'est vrai que sous forme de tableau, c'est peut-être un petit peu compliqué à voir. L'énigme, c'est quoi? C'est... J'ai une fleur vide entourée. Alors, fleur vide entourée. Ok. J'ai une feuille vide libre. Alors, j'ai une feuille vide libre. Ok. J'ai une feuille entourée colorée. Feuille entourée colorée. Et j'ai une fleur vide libre. Voilà. Ça, c'est ma combinaison. Ok. Ça marche. Alors, on va essayer de la résoudre à la main. À la main, ça me dit quoi? Ça me dit que voilà, j'ai 2 entourés, donc j'ai 2 non entourés. Donc le critère entouré, c'est pas ça. J'ai 2 feuilles et 2 fleurs. Donc le critère de forme, c'est pas ça non plus. Par contre, je me retrouve avec 3 éléments non colorés et un élément coloré. Donc c'est effectivement le 3e élément qui pose problème. Je vais regarder ce que m'a dit Python. Il m'a mis 2. Ouais, alors pourquoi? Tout simplement parce que Python numérote à partir de 0, et que la feuille non colorée entourée c'est 0, la feuille
non entourée, non colorée, c'est 1, et la feuille colorée entourée, eh bien tout simplement c'est 2. C'est l'indice en fait de l'élément qui est faux. Ok, donc on est arrivé à générer une énigme valide, Python est arrivé à nous la résoudre, et donc en fait on a résolu le problème de Tirnacite. Eh bien on peut dire tout simplement que les brumes se sont levées. Bah finalement cette énigme elle n'est pas aussi complexe qu'elle n'y paraît. Au début, en fait, on a l'impression qu'il y a plusieurs choses à gérer, et puis finalement, ce problème, on l'a pas mal simplifié. On a vu en fait qu'il n'y avait que 3 critères, la coloration, le fait qu'ils sont entourés, et la forme, tout simplement, et on a vu qu'on pouvait ramener ça en fait à une expression finalement booléenne. Comme les critères en fait n'ont que 2 valeurs possibles, c'est exactement ce que c'est faire une variable booléenne, et à partir de là, on est arrivé à monter une table de vérité et montrer qu'il n'y avait que 8 images possibles. À partir de ces images, on a généré toutes les combinaisons possibles, alors toutes les combinaisons de manière unique, c'est-à-dire en ne prenant pas en compte l'ordre de tirage. L'ordre de tirage, en fait, on s'en fiche. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement d'avoir les solutions uniques. On a vu que les probabilités pouvaient nous aider à calculer ce genre de choses. On a donc généré les 70 possibilités, et on a vu que les 70 possibilités, en fait, ne correspondaient pas à 70 énigmes valides. Certaines des possibilités nous ramenaient, en fait, à des éléments qui ne donnaient pas de réponse, qui ne donnaient pas d'intrus. Certains nous ramenaient 2 intrus, certains nous ramenaient 3 intrus, et progressivement, en fait, on a limité les éléments qui ne nous intéressaient pas. On a conservé que les énigmes valides, et donc on a créé un générateur d'énigmes en Python. Alors pour l'instant, c'est vrai que Python, on est encore vraiment dans du textuel, on est dans du côté terminal. Ce qui pourrait être sympa, c'est d'intégrer en fait ce projet à une page web. Alors c'est un projet que je vais avoir, je vais voir si j'ai le temps de le réaliser. J'aimerais intégrer en fait ce générateur d'énigmes directement à mon site, algomus.fr, pour que l'on puisse en fait tout simplement se générer des énigmes, les résoudre, et pourquoi pas en fait mettre une idée de chronomètre derrière, pour voir en fait en combien de temps on réalise, la recherche, en combien de temps on le trouve. Finalement, le squelette, il est déjà bien avancé, puisque j'ai un générateur d'énigmes, j'ai une fonction qui me permet de le résoudre. Donc il suffit, en fait, tout simplement de générer visuellement l'énigme, de récupérer le choix de l'utilisateur et de la comparer à ce que ramène ma fonction trouve intrus. Et si les deux correspondent, c'est que la personne a trouvé l'intrus. Sinon, eh bien tout simplement, c'est qu'elle s'est trompée. Et on pourra expliquer, en fait, pourquoi elle s'est trompée et quel était le critère qui rendait l'élément unique. Voilà, donc toutes les briques sont en place, tout a été levé, et effectivement, il y en a une qui n'est pas comme les autres. Donc, on n'en a peut-être pas fini avec Tirnacite, on va lui donner peut-être un côté un petit peu plus visuel, et comme ça va nous permettre de le rendre beaucoup plus intéressant. À bientôt!